Bonjour tout le monde, aujourd'hui ce dont je vais vous parler, c'est comment pour moi, apprendre l'amour de moi fut le chemin à parcourir pour vivre dans mon authenticité. C'est la vidéo dans toutes celles que j'ai faites jusqu'à maintenant qui m'emmène le plus dans ma vulnérabilité car elle parle de moi, dans mon intimité, dans mon histoire ancienne de petite fille. J'ai été très touchée lorsque j'ai visionné ce reportage il y a quelques années, des religieuses débordées qui s'occupaient de bébés, souvent nés de filles-mères, et qui allaient peut-être, s'ils étaient chanceux, se faire adopter par une famille. C'est là que je suis née, dans une crèche, dans la ville de Québec. Ma maman biologique, une femme extraordinaire avec qui je vis une relation maintenant emplie d'amour et de tendresse, m'a mise en adoption, car à cette époque, c'est comme ça que les choses fonctionnaient. Vous avez sûrement déjà entendu parler de cela, mais c'est ce qu'on racontait dans le reportage, qu'un bébé peut mourir s'il ne reçoit pas de caresses, de tendresse. C'est un besoin fondamental de recevoir cet amour, cette tendresse, physiquement et émotivement, dans les premières semaines de notre vie. Ce qui m'a le plus touchée, c'est lorsque j'ai fait le lien avec mon histoire et cette quête incessante d'amour dans ma vie adulte et ces peurs aussi que les gens cessent de m'aimer si je ne suis pas parfaite, à la hauteur et adéquate. Dans la tête d'un enfant adopté, en tout cas, c'est ce que ça a été pour moi. Ce qu'on comprend de notre histoire, c'est que si ma mère ne m'a pas assez aimée pour me garder, qui m'aimera? Et cette petite fille brune que j'étais, qui grandissait dans un milieu blanc, voulait s'y fondre dans ce milieu, être acceptée, être comme les autres. Alors j'ai tout fait pour obtenir cet amour et je me suis mise à rechercher activement l'amour, être adoptée. J'ai été adoptée par une famille qui a bien pris soin de moi et qui m'a valorisé dans mes talents, ces talents d'être capable de réussir, de prendre en charge des missions, d'être bonne, de performer, sont devenus mes stratégies pour obtenir de l'amour. Et à 23 ans, j'ai eu mon premier rôle comme gestionnaire, toujours prise dans cette dualité de me faire aimer, être bonne, une bonne patronne, performante, qui atteint les résultats, mais que l'on aime aussi, qu'on apprécie. Tout ça sans m'en rendre compte, c'était très inconscient à l'époque. Et voilà mon histoire personnelle autour de mon désir d'un monde plus vrai, plus humain, un monde d'ouverture et de nuances, un monde d'amour. En fait, c'est un peu égoïste. La petite fille en moi avait et a encore tant besoin de vérité, d'authenticité, d'humanité, d'ouverture et d'amour. Mais je me dis aussi que nous en avons tous besoin, car nous avons tous en nous cet enfant qui cherche à être aimé. Et ça nous amène à laisser de côté certaines parties de nous-mêmes, à nous dénaturer, à mettre en place des stratégies pour répondre à notre environnement, à tomber dans le faire au lieu de simplement être. On se laisse tomber. Et c'est ce qui m'a rendue curieuse sur la dynamique humaine, du lien avec notre histoire, sans nécessairement en faire un exercice thérapeutique ou chercher à guérir. Comment est-ce qu'on peut revisiter notre histoire avec de nouvelles lunettes, comme quand on fait un voyage pour une seconde fois, en y visitant d'autres attractions ou en les visitant différemment, pour y faire sens, en voyant dans notre histoire ce qui nous a forgés, d'où on a tiré nos ressources, les stratégies qu'on a créées pour faire face à notre environnement. Et à partir de cette place-là, eh bien, on comprend que l'amour, elle ne viendra jamais en quantité suffisante tant qu'on ne se l'offre pas à nous-mêmes. Il n'y a pas de limite à faire beaucoup, faire plus, faire bien pour être aimé. Nous sommes assez, je suis digne d'être aimée pour ce que je suis, au-delà de ce que je fais. Être est suffisant. Et lorsque nous sommes toujours à la quête de l'amour des autres, que nous en sommes dépendants, eh bien nous sommes en mode survie, car nous sommes dans nos peurs d'être abandonnés, trahis, rejetés. L'amour de soi nous permet de passer de la survie à la vie. Et cette vie, c'est un voyage. Nous avons tous des routes différentes. Mais ce chemin d'amour de soi, c'est toujours celui que nous devrions emprunter. C'est dire non quand nous avons envie de dire non pour dire oui à autre chose qui nous est cher. C'est mettre notre propre masque à oxygène avant de mettre celui de l'autre. C'est remplir notre propre vase avant d'offrir aux autres. C'est de choisir de se reposer lorsque nous en avons besoin. C'est de ne pas s'épuiser pour une tâche, un rôle, un job. C'est de reconnaître et honorer nos besoins. Est-ce que je m'aime assez pour ne pas me mettre de côté, pour ne pas me laisser tomber, pour honorer mes besoins, pour m'occuper de moi-même? S'offrir l'amour de soi, c'est s'honorer comme personne. Et pour donner de l'amour aux autres, il faut apprendre à s'en donner à soi-même. Comme l'a dit Oscar Wilde, s'aimer soi-même, c'est le début d'une histoire d'amour qui durera toute une vie. Et Ruth Picard, une poétesse et écrivaine féministe canadienne qui est née en Inde, nous dit « La façon dont vous vous aimez est la façon que vous apprenez aux autres à vous aimer. » Je crois que cela dit tout. À la prochaine tout le monde!